Salut l'équipe! Comme vous le savez sûrement si vous suivez un peu l'actualité rap, Vald vient tout juste de sortir son album Pandemonium. Et ça tombe bien, puisque dans ce nouvel épisode de Un rappeur, un chanteur, je vous propose d'explorer les ressemblances qui unissent ce gros rappeur français avec une des plus grandes icônes de la chanson française. Allez, c'est parti, bon visionnage à tous. Le marché nous a baisé, je regarde les frères se faire rabaisser. Bon, je vais pas vous présenter Vald, je pense que vous connaissez tous l'histoire de ce gros troll du rap français qui a braqué l'industrie musicale en l'espace de 10 ans avec des titres toujours plus originaux les uns que les autres, à prendre au 2e ou plutôt au 33e degré. Gros là je suis premier degré, j'ai raté ma vie si je finis pas au 33e. Il a pas dit bonjour. Du coup il s'est fait niquer sa mère. On m'appelle VALD, strap de merde j'ai allaité. Bref, un immense artiste qui a su imposer son style au fil des années et devenir un des patrons du rap français. De l'autre côté, on a donc Françoise Hardy, qui n'est peut-être pas l'artiste la plus connue par notre jeune génération, mais qui figure bien dans le patrimoine musical des plus grands artistes français de tous les temps. Écoutez-moi ce miel les amis. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Des dizaines et des dizaines de morceaux magnifiques, et dont certains ont d'ailleurs inspiré plusieurs rappeurs de notre génération, avec par exemple cet énorme classique de Gizmo. Le premier chagrin du jour, cousin. La porte qui se ferme. Le premier chagrin du jour, c'est la porte qui se ferme. Bref, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi avons-nous choisi de comparer Vald avec cette grande chanteuse française? Bon, au niveau du style musical, on est sur quelque chose de totalement différent. Ça, on vous l'accorde. Mais certains des thèmes abordés dans leurs textes, ainsi que plusieurs traits de leur personnalité, les font étonnamment se rejoindre. On notera tout d'abord que les deux artistes ont très tôt été complexés par leur corps, ce qui a fortement compliqué leur rapport aux autres, notamment vis-à-vis des relations amoureuses. Je sais que sans le rap je referai partie des 95% des garçons qui n'ont qu'une ou deux filles dans leur vie parce qu'ils sont pas très beaux, parce qu'ils sont pas très riches et même pas vraiment drôles, donc un peu... Un gros complexe et donc un attrait commun pour la solitude. Tous les deux sont des êtres timides et introvertis qui apprécient plus leur propre présence que celle des autres. Il y a presque 50 ans que vous chantez, et déjà à l'époque de tous les garçons et les filles de mon âge, on abordait ce thème de la solitude. C'est votre compagne, c'est votre fidèle compagne, la solitude? Oui, c'est un thème toujours très inspirant. La solitude, il faut distinguer quand même celle que l'on subit et qui est très douloureuse à vivre, et puis celle que l'on choisit. Maintenant, je suis plus au stade, enfin je suis davantage au stade où la solitude est un choix et quelque chose de nécessaire pour moi, parce qu'il n'y a finalement que dans la solitude qu'on est libre. J'ai toujours été casanier, mais bon, c'était pas à ce point-là aujourd'hui. Aujourd'hui, en plus, je fuis, je veux pas... Je sais pas... Je suis bien à la maison. Il y a des gens qui sont vachement plus seuls que moi. C'est-à-dire, même quand je suis tout seul, toutes les portes fermées, qu'il n'y a que moi dans la pièce, j'arrive même pas à me sentir seul. Impossible. Ouais, même je regarde un peu les gens en m'interrogeant, mais pourquoi vous êtes fous comme ça, à toujours avoir besoin de sortir? C'est comme un besoin, ils sont pas bien à la maison, ils peuvent pas être tranquilles, quoi. On remarque également une certaine simplicité qui se dégage de leurs personnalités respectives. Malgré leur énorme succès commercial dans la musique, Vald et Françoise Hardy ne se sont jamais vantés de leur célébrité et ne supporteront d'ailleurs jamais tout le buzz qui a été créé autour de leur carrière. Tu vois, pas dire que tu fais rien. Non, je fais un peu d'art, je fais un peu de rap comme ça. Mais t'as pas changé ton style de vie? Non, vraiment pas, non. Je ne pense jamais à ça, je ne pense pas que je suis un symbole pour les gens. Pour moi, c'est une vaste rigolade, je ne prends pas du tout ça au sérieux. Est-ce que vous êtes consciente de l'image que vous renvoyez? L'icône française que vous êtes? Ça va vous énerver, l'idole? Oui, oh mais là, alors idole, icône, je ne me reconnais pas du tout là-dedans, évidemment, heureusement pour moi d'ailleurs. On a donc affaire là à deux artistes très simples, mais très reconnus dans leur domaine, car extrêmement talentueux. En fait, la beauté de leur art provient surtout des textes magnifiques qu'ils ont écrits, mais aussi de la manière somptueuse dont ces derniers nous ont raconté des thèmes assez banals de la vie quotidienne, comme celui de la rupture par exemple. Je veux qu'il revienne, car c'est lui que j'aime. Ouais, je t'aime encore mon bébé, je ne pense pas que le temps et l'argent vont m'aider. Personne ne me comprend, je peux confesser, il n'y a avec toi qui savait me compléter. Enfin, on notera le trait commun de ces deux artistes,
qui ont tous les deux fait face à leur folie. Tous les deux sont des artistes conscients de la double personnalité chaotique qui réside en eux, et qui, plutôt que de rejeter cette facette un peu plus sombre de leur être, préfèrent l'embrasser pleinement pour nous pondre de véritables chefs-d'œuvre. Dès que j'arrive, tu ne sais plus ce qui t'arrive, tu la joues lascive, mais la flamme je ravive, je suis ton cadeau, la vie tourne. Oui, enfin, moi, à mon sujet, je l'ai toujours entendu dire, ou alors c'est Jacques, parce que je confonds un petit peu maintenant, mais que à la fois j'étais une personne très normale, mais en même temps givrée, donc c'est exactement ce qu'il a dit. J'ai souvent entendu dire ça, mais je crois que c'est quelque chose qu'on peut dire de la plupart des gens, non ? On a tous une part un peu de folie. Moi, la mienne, oui, j'en ai. Pensez que vous êtes givré ? Par moment, oui, par moment. Bref, deux grands artistes qui auront eu à cœur de nous raconter leur vie quotidienne telle qu'ils l'ont vécue, avec des thèmes forts et des chansons poignantes. Qu'un seul mot à dire, chapeau les artistes. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître. Préparez votre temps, pour vous j'ai tout le monde.